Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une Renault pas comme les autres. Est-ce que Renault jouerait-il avec nos émotions? Voici la nouvelle Renault 5. Allez, on fait le tour ensemble, c'est parti. Et oui, Renault joue-t-il avec nos émotions? On va voir ça tout de suite en faisant le tour extérieur du propriétaire. Enfin, elle est là, elle est dévoilée, la nouvelle R5 officielle dans sa version de série, la nouvelle R5, la Renault R5 du futur. Avec 9 millions de ventes entre 1972 et 93, ce fut un vrai best-seller pour la marque aux losanges. Allez, on va commencer à faire le tour extérieur du propriétaire. On viendra regarder un petit peu le nouvel intérieur de cette R5 absolument magnifique. 50 ans d'existence et aujourd'hui elle est là dans cette nouvelle génération. Alors, déception ou révolution? Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette nouvelle Renault 5 du futur. Et on commence par la face avant, une face avant qui n'est pas sans vous rappeler effectivement les anciennes R5. Et autant vous dire que moi, la R5, ça me parle puisque j'ai connu à l'époque la Super 5, voiture de ma mère qui nous emmenait à l'école et aussi une voiture qui m'a permis de passer mon permis de conduire. Allez, on continue le tour extérieur. On commence par ces jolis projecteurs. Un projecteur qui pourrait ressembler sous certains angles à des projecteurs de Porsche Taycan, par exemple, je dis. Mais regardez les petits clins d'œil à la France, au Made in France. Et oui, elle est fabriquée dans les usines de Cléon et de Douai, cette R5, nouvelle R5. Et regardez ces projecteurs. C'est vraiment assez joli, très sympa, qui s'inspire des anciennes générations de R5, un style néo-rétro où les designers se sont clairement lâchés avec ce beau petit bijou, une citadine, je vous rappelle, française. En faisant le tour de ce véhicule, on s'aperçoit que finalement, les designers ont respecté de près le concept car dévoilé il y a à peu près 3 ans. Et après plus de 3 années de teasing acharné, la voici, la nouvelle R5, inspirée clairement de la Renault 5 Turbo. Déjà à l'arrière, vous voyez, il y a quand même quelques petits clins d'œil, des petites mimiques sur cette R5 Turbo des années 80, avec notamment ces jolis feux ici, 3D en relief, qui ont plusieurs avantages, puisqu'ils permettront d'une part d'avoir cette ressemblance iconique avec la R5 Turbo et surtout d'autre part des petites améliorations techniques et aérodynamiques, puisque rien qu'avec cette pièce là vous allez pouvoir gagner à peu près 6 km en aéro, avec le spoiler de toit 6 km aussi, et avec les jantes ici en 18 pouces 8 km, donc soit à peu près 20 km d'économiser, d'optimiser pour l'autonomie. La tâche était quand même assez difficile dans le cahier des charges, puisque la R5, ça fait 50 ans qu'on la connaît et il fallait travailler avec minutie le design et surtout les petits clins d'œil à cette R5. Bon, déjà, le logo a clairement grossi. On est sur un gros logo avec nouvelle génération, comme on peut le voir sur la Renault Mégane E-Tech. La base était de reprendre des mimiques et des clins d'œil à la R5 Turbo, notamment avec ses épaules larges ici à l'arrière. Vous voyez qu'il y a un vrai travail de fait sur le design à l'arrière. On adore cette référence à cette R5 Turbo des années 80. Puis cette grosse partie du toit ici surlignée avec cet élément en carrosserie soit rouge ou doré. En fonction des finitions, vous allez voir qu'il y a 3 finitions au catalogue, mais on a des petits clins d'œil aussi à la sportivité. On voulait rendre cette R5 iconique quelque part et surtout qu'elle marque son temps. Regardez déjà à l'intérieur, c'est vraiment très beau, très bien réussi. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le 3 quarts arrière qui nous fait vraiment penser à cette fameuse R5 Turbo. Donc vous l'avez compris, il y a eu des efforts de fait en termes stylistiques, il y a eu du peps à donner à cette carrosserie et surtout il fallait que ça parle aux anciens comme moi et aussi aux jeunes. Donc rendre dynamique cette ligne, c'était tout le défi des designers de chez Renault. Et donc Renault compte bien avec cette nouvelle R5 du futur continuer de faire vivre cette icône. Si on se rapproche un peu plus, vous verrez qu'on a des grosses jantes de 18 pouces sur une citadine, c'est pas anodin. On est sur des pneumatiques 195-55 R18H. Grosse surprise, et oui, il y aura sur toutes les finitions et toute motorisation uniquement des 18 pouces. Et alors pourquoi du 18 pouces? Il fallait être fidèle au concept car et un design réussi commence par ces arches de roues et ces grandes roues qui permettent finalement de donner plus d'allure à cette nouvelle Renault 5.
En termes de design, autre exploit fait par les ingénieurs, c'est qu'il y a beaucoup moins de pièces qu'une Renault Clio et celle-ci est aussi moins grande qu'une Renault Clio. Je vais d'abord vous donner un petit peu les dimensions de cette nouvelle R5. Alors il s'agit d'une citadine 5 places, attention, 3,92 m de longueur, 1,50 m de hauteur et 1,80 m de large, ça veut dire qu'elle est large pour une citadine. En termes d'habitabilité, on verra juste après l'intérieur, mais regardez, le coffre fait 326 litres de volume de chargement. Bon, l'accessibilité, on pourra débattre. En tout cas, vous avez de quoi ranger vos câbles électriques ici avec un double plancher. Pas de fermeture électrique, mais manuelle. Attention les oreilles. Et autre exploit fait par les ingénieurs de cette Renault 5, c'est le poids. Il s'agit d'une voiture 100% électrique avec les batteries situées au plus bas du plancher, au plus bas de la route, au plus près de la route pour justement améliorer le centre de gravité et la tenue de route. Et pour ça, cette voiture pèse à peine 1450 kg. C'est assez incroyable de se dire qu'une voiture pèse en dessous de la barre des 1500 kg pour une voiture électrique. Et autant vous dire que cette R5 fait l'exploit d'être aussi légère qu'une thermique. Alors, en faisant le tour un petit peu du propriétaire, on voit ici ce fameux chiffre 5. Il y a plein de références à la Super 5. Et c'est un chiffre divisé en 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, c'est juste le niveau de chargement de batterie. Donc là, ici, vous voyez qu'elle est chargée au maximum. Donc, je vais en profiter pour vous parler des temps de charge. Alors, un temps de charge, c'est à peu près pareil chez tous les constructeurs, sauf qu'ici, la batterie est disponible selon 2 niveaux de capacité. On a donc 2 batteries disponibles. Une première de 40 kWh qui pourra vous permettre de faire des petits trajets en ville, 300 km. Et puis ensuite, la plus grosse des batteries, 52 kWh qui permettra de faire 400 km en norme WLTP. Alors en termes de puissance de charge, il y a la première puissance de charge en courant alternatif à 11 kW et en courant continu, on pourra charger entre 80 voire 100 kW. Voilà, vous savez tout sur les puissances de charge. Autre point fort sur cette Renault 5, c'est la possibilité d'être connecté avec les normes W2G et W2L qui permet d'avoir un chargeur bidirectionnel. La possibilité de délivrer une puissance de 3,7 kW permettra peut-être de brancher votre aspirateur ou votre cafetière préférée. Alors il faut savoir que cette Renault 5 offre 3 niveaux de finition et vous allez voir que c'est assez fun. Je vais vous mettre les incrustations à l'écran. La finition Evolution, la finition Techno et la finition Iconic 5, le haut de gamme de la Renault 5. Vous avez 3 possibilités de type de jantes, 3 designs différents. Vous avez les jantes Disco, les jantes Techno et les jantes Chrono. Là, c'est à vous de choisir. En termes de coloris, vous avez 5 couleurs possibles. Alors, vous avez la teinte gratuite, le vert pop. Je vous mets les incrustations à l'écran, vous me dites si ça vous va ou pas. En tout cas, cette teinte est gratuite et sera la teinte de lancement de cette nouvelle Renault 5. Vous avez le blanc nacré, vous avez le noir étoilé, le bleu nocturne, ce que vous voyez ici à l'écran, et puis le jaune pop, la couleur du concept car qui a initié, si vous voulez, ce nouveau projet, cette Renault 5 Révolution chez Renault. Allez, ce que je vous propose, c'est de passer à l'intérieur. Bon, avec un empattement de 2,54 m, autant vous dire qu'on a quand même de la place. Pourquoi? Vous le voyez, un porte-à-faux réduit à l'arrière comme à l'avant. Je vous propose de faire le tour intérieur. Le tour intérieur, alors on ouvre la portière de cette nouvelle Renault 5. Alors loin de respirer la naphtaline, et c'est peut-être votre petite Madeleine de Proust, cette R5, en tout cas moi cet intérieur me parle énormément. Regardez déjà le design des sièges, c'est pas sans vous rappeler effectivement l'intérieur d'une Renault 5 R5 Turbo, ces fameux sièges avec ce rembourrage et ce maintien latéral, puis surtout le design des sièges à l'ancienne, tout comme ici, le plafond capitonné. Bref, il y a de la matière et Renault joue clairement avec nos émotions, avec cet intérieur, franchement, de qualité pour la catégorie. Contreporte avec des matériaux moussés. Alors on est quand même sur des plastiques durs, n'oublions pas qu'on est sur une catégorie de citadine, mais l'intérieur est plutôt valorisé par ces sièges bien rembourrés avec une bonne assise confortable. Ce que je vous propose, c'est quand même de m'installer à bord. Alors, on s'installe à bord et écoutez, plutôt une bonne ambiance et c'est pas sans vous rappeler un mélange de Renault Mégane E-Tech et puis un mélange des anciennes Renault 5 ici avec ce tableau de bord travaillé en jean avec ces doubles surpiqûres, cet éclairage d'ambiance et sur la plus haute définition vous allez pouvoir avoir sur la version Iconic 5 le logo Renault 5 éclairé. Bref, du plus bel effet et honnêtement ça respire la qualité pour sa catégorie.
Premier abord, c'est qu'il y a pas mal d'écrans. Il y a deux écrans, des énormes écrans qui sont face à moi, orientés vers le conducteur, avec ici un traitement particulier sur le bord de l'écran. Écoutez, ça semble vraiment de qualité. C'est même assez bluffant d'avoir ce niveau de finition sur cette catégorie. Et puis ce volant, bon bah écoutez, on reprend le volant de la Mégane E-Tech. Et puis j'ai cru voir un petit indicateur ici sur la batterie. On a à peu près 350 km d'autonomie avec la charge actuelle sur cette R5. Ici à gauche, vous avez, semble-t-il, les aides à la conduite. Et pareil, franchement, en termes de finition, entre les plastiques laqués noirs, les aérateurs, pareil de qualité, et ce volant à mes plats de qualité, honnêtement, ça semble respirer vraiment. Il y a eu de vrais efforts de fait de la part des designers et ingénieurs de chez Renault sur cette nouvelle R5. En termes de référence, vous l'avez peut-être remarqué pour tous ceux qui ont connu la R5, avec cette planche de bord à 2 étages comme les anciennes R5, avec ces stries ici sur la planche de bord. La matière, c'est du jean ici, mais vous avez aussi d'autres déclinaisons sur les autres finitions, c'est plutôt sympa. Et puis, je vous le disais, mais c'est vrai que ces sièges sont vraiment de qualité, avec des appuis-têtes si particuliers. Et puis moi personnellement j'adore le design de ces sièges qui me font rappeler à la R5 Turbo. Et côté gadget ou accessoires, Renault a mis le paquet, puisque vous pouvez aussi changer cet élément de Komodo avec différents accessoires de personnalisation ici à ce niveau-là. Vous pouvez aussi personnaliser cet espace ici, donc produit avec une imprimante 3D, vous pourrez avoir d'autres accessoires proposés, notamment aussi le porte-baguette, puisque Renault semble attaché à ses valeurs, et la baguette et la France, ça fait partie de nos valeurs. En termes d'infodivertissement, Renault a confié le développement aux équipes de chez Google, avec le système Google Built-in, qui intègre sur les 2 derniers niveaux de finition le planificateur de trajet qui permettra d'optimiser les temps de recharge à bord de cette Renault 5. Il s'agit d'un modèle de démonstration, donc je ne pourrai pas m'aventurer dans les menus, mais écoutez, ça semble vraiment de qualité. En tout cas, vous avez aussi un bel affichage spécifique à cette R5 ici, sur un design avec un écran divisé en 3 parties qui semble paramétrable ou plutôt personnalisable. En tout cas, voilà, vous pourrez voir un petit peu les différents menus, puisque Google a développé 50 applications, la plupart spécifiques à cette Renault 5. Autre nouveauté à bord de cette Renault 5, l'intégration de ChatGPT. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de l'intérieur de cette nouvelle Renault 5. Alors, ce qui est plutôt cool aussi à bord de cette R5, c'est que les ingénieurs et designers n'ont pas oublié les boutons, les raccourcis qui permettront de faciliter la vie de tous les futurs propriétaires de cette Renault 5, puisqu'on pourra facilement gérer la climatisation, le niveau de ventilation, le dégivrage, la climatisation et le déverrouillage des portes. Sur l'étage inférieur, vous aurez ici le déverrouillage de frein de parking, l'auto-hold, des petits rangements ici à droite à gauche, la petite prise 12 volts avec ainsi 2 prises USB-C ici, je ne sais pas si vous le voyez, et avec la possibilité de recharger son téléphone avec le chargeur en induction qui doit être à mon avis en option. Ici vous avez un petit rangement sous l'accoudoir, et oui, vous avez quand même un accoudoir dans une R5, ça c'est pas mal. Alors l'accoudoir, il me semble de mémoire que c'était repris que sur les R5 Baccarat, c'est vous dire, un petit souvenir. Sur le volant, vous allez trouver à votre gauche toutes les aides à la conduite, régulateur adaptatif, il me semble, et limiteur de vitesse, et à droite, vous allez pouvoir gérer les différents affichages d'écran et aussi les différents modes de conduite avec le bouton Multisense. Et l'accessibilité aux places arrière se fait de la plus belle des manières. Bon, vous avez l'habitude si vous êtes chez Renault. Regardez l'intérieur, plancher plat à l'intérieur, pas d'accoudoir, mais surtout une sellerie ici en jean qui permettra d'éviter les salissures. L'intérieur est plutôt valorisant, regardez au-dessus, c'est plutôt pas mal. Puis si je ferme les portières, on a entendu le petit claquement de portière. Je ne sais pas si vous avez entendu, ça sonne un petit peu crémeux, on reste quand même dans une Renault 5. Et à l'arrière, on est quand même plutôt pas mal, hein. Quand même j'ai de l'espace. Je ne sais pas si vous le voyez, j'ai de l'espace au genou, au-dessus de la tête, ça passe nickel. Regardez ici le capitonnage du plafond, c'est assez drôle de revenir un petit peu dans l'ancienne époque des Renault 5. Voilà, en termes de tarification, Renault n'a pas encore communiqué les tarifs officiels de cette R5. Alors c'est vrai qu'il y a 3 ans, on affichait une voiture en dessous des 20 000 €, à peu près 19 000 €. Les temps ont changé, l'entrée de gamme sera à partir de 25 000 €, c'est une estimation, et il faudra plutôt s'attendre à dépasser à peu près les 30 000 € sur ce modèle cœur de gamme avec une bonne finition et surtout la batterie, la plus grosse des batteries qui permettra de faire 400 km. Voilà. Si j'ai une chose à redire sur le design, c'est l'intégration ici du balai d'essuie-glace à l'arrière. Je trouve qu'ils auraient pu le cacher en dessous du gros spoiler qui fait encore une fois un petit clin d'œil à la R5 Turbo, mais je pense que voilà, bon, peut-être que ça sera sur une phase 2. J'aurais aimé avoir ce petit balai d'essuie-glace
intégrée en dessous du 3e feu stop. Elle est sportive cette R5, regardez l'antenne de toit ici, très dynamique. Vous allez aussi pouvoir configurer, personnaliser cette R5 avec différents stickers et aussi ici ce liseré soit en doré ou soit en rouge sur les 2 dernières finitions. D'autres petits clins d'œil sur le chiffre 5 de la Super 5 ou de la Renault 5. Regardez des petits clins d'œil ici avec le coq français ici dans le coffre. Le coq, il est encore là. Il n'est pas forcément sportif, mais il est là. Regardez quand même ici le bas de portière ici en faux carbone. Encore un petit coq ici. Alors, autre précision, il semblerait que cette R5 ait des qualités dynamiques qui sont presque insoupçonnées sur ce marché, enfin du moins très rares, puisqu'on a un train arrière multibras qui est rare dans la catégorie, et aussi la position des batteries avec un centre de gravité très très bas. Et côté motorisation, pas de motorisation thermique, vous vous en doutez, uniquement des motorisations électriques. Et en termes de puissance, on aura 3 niveaux de puissance. Premier niveau de puissance avec 95 chevaux, soit 70 kW avec 215 Nm de couple. Le deuxième niveau de puissance sera à 120 chevaux, soit 90 kW, 225 Nm de couple. Et enfin, le moteur le plus puissant sur cette Renault 5 e-Tech, 150 chevaux, soit 110 kW et 245 Nm de couple. Et en termes de performance, il faut savoir que sur la motorisation justement la plus puissante de 150 chevaux, soit 110 kW, je vous rappelle, avec la batterie de 52 kWh, vous allez pouvoir atteindre les 100 km/h en moins de 8 secondes. Et côté vitesse max, comptez 150 km/h, pas plus. En termes de rayon de braquage, cette Renault 5 e-Tech braque comme une Clio. Et oui, avec 10,3 m de rayon de braquage, vous allez pouvoir vous faufiler dans les moindres recoins. Et côté système de freinage, c'est inédit, c'est un système de frein sans fil entre la pédale et les freins. Ça peut faire peur. Et pour ceux qui sont fans du one pédale, ne vous inquiétez pas, ça arrivera plus tard. Et il faut savoir que cette Renault 5 e-Tech risque de bien vous surprendre puisque de nombreuses collections sont à venir avec des séries d'édition limitées comme peut-être futur Roland Garros R5. À voir ce que ça donne. En tout cas, on a hâte de l'essayer nous sur la chaîne Vlog Cars Passion. Voilà les amis, la découverte de cette Renault 5 prend fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, bien sûr, le petit pouce levé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vlog Cars Passion. Et moi, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao, ciao!